Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Peut-on guérir ou aider un pervers narcissique à guérir? C'est une question qu'on me pose très souvent et je vais y répondre très rapidement dans cette vidéo. Tout d'abord, le pervers narcissique, si vous voulez l'aider à guérir, c'est à guérir de quoi? À guérir de sa folie, de sa perversion narcissique. Vous remarquez qu'il souffre, qu'il va pas bien, qu'il est tout le temps frustré et vous souhaiteriez faire quelque chose pour qu'il aille mieux. Vous pouvez peut-être essayer de l'aider, essayer d'embellir ses journées, de vous plier à ses exigences et de vous sacrifier pour l'aider à esquisser un pauvre sourire. Mais à ce moment-là, vous aussi, vous risquez d'avoir besoin d'aide parce que vous souffrez. Le pervers narcissique est heureux dans le conflit, est heureux quand l'autre se sacrifie pour lui prouver sa loyauté ou est heureux quand l'autre simplement reconnaît ses torts alors qu'il n'a pas de tort. Le pervers narcissique est heureux quand il écrase l'autre, quand quelqu'un se soumet devant lui. Donc, si vous voulez l'aider, il va falloir vous soumettre, vous écraser, oublier vos besoins, dans le but de faire passer ses besoins ou ses exigences ou ses caprices à lui en priorité. Donc vous allez aussi avoir besoin d'aide. Et c'est peut-être même ce que voit votre entourage quand ils essayent de vous aider mais que vous refusez leur aide. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour vous expliquer comment le pervers narcissique peut éventuellement devenir une personne non perverse narcissique. Premièrement, c'est possible qu'il le devienne. Parce que rien ne peut empêcher une personne totalement de changer. Mais ça prendrait beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas le guérir. C'est pas possible de faire quelque chose qui va changer sa conscience, qui va changer la structure de son mental. Seul lui peut le faire, car dans son fonctionnement, toute tentative extérieure de le raisonner ou d'influencer sa vision du monde, il la perçoit comme une agression et va la rejeter. Donc il faudrait que lui-même se remette en question, qu'il décide de se remettre en question pour comprendre qu'il a un problème. Donc il lui faut un motif valable pour se remettre en question. Et vu qu'il est narcissique, le motif de se remettre en question, ça va pas être « je fais souffrir les autres ». Peut-être que je devrais arrêter, parce qu'il est narcissique, donc il croit que l'autre est mauvais. Ou il croit que c'est bien fait si l'autre souffre, ou que l'autre est la cause de son propre malheur. Le seul motif, selon moi, le seul motif que je vois qui pourrait amener un pervers narcissique à se remettre en question et à changer intérieurement, ce serait sa propre souffrance à lui. Si lui souffre vraiment trop. Donc il faudrait qu'il ressente de la frustration, de la souffrance et qu'il soit en incapacité totale d'atteindre ce qu'il veut ou de combler ses besoins. Et que ce soit à cause de lui, que lui seul en soit la cause, parce qu'il traite mal les gens, que tout le monde le fuit, parce qu'il n'arrive plus à influencer les autres, que toutes ces tentatives de chantage affectif ou de manipulation deviennent impuissantes et que il soit en incapacité de se satisfaire ou de se combler, à moins qu'il change de comportement. Donc, pour que son mental décide de céder et d'arrêter de se bouffer de l'intérieur, il faudrait que changer et avoir une prise de conscience et remettre en question tout son comportement, il faudrait que ce soit son plan Z, sa dernière solution. Donc si vous voulez l'aider à guérir, tenant compte de tout ça, il faut déjà ne pas jouer son jeu. Parce que si vous vous justifiez quand il vous accuse, vous jouez son jeu, parce que c'est ce qu'il attend. Si vous rentrez en conflit quand il le souhaite, si vous cédez à son chantage affectif, ou que vous essayez d'argumenter contre lui, ou encore de le détruire, ou que vous revenez vers lui quand il le décide, tant que vous faites ce genre de choses-là, vous jouez son jeu, donc il ne se remet pas en question, il retient qu'avec son chantage affectif, il peut avoir tout ce qu'il veut. Comme un enfant gâté en fait, il a juste à séduire ses parents pour qu'il cède à ses caprices. Et vous faites la même chose, donc vous ne l'aidez pas, c'est peut-être dur à concevoir. Moi, je le dis avec du recul, mais si vous êtes plongé dans la situation, je suis conscient que c'est quelque chose qui est dur à accepter pour vous. Vivre votre bonheur sans lui, c'est aussi l'aider. Parce que sur le coup, il va peut-être souffrir, mais au bout d'un certain nombre de fois répétées, il risque peut-être, de changer d'avis. Ou simplement de se remettre en question, de voir qu'en fait, il a fait souffrir les gens et qu'il pourrait agir différemment. Mais il devrait affronter sa propre culpabilité. Si ça vient, et arriver à vaincre sa culpabilité, donc ça entamerait un gros travail sur soi, ou un gros travail de développement personnel pour lui. Et la dernière chose que vous pouvez faire pour l'aider, ce serait vous affranchir de son autorité. Parce que l'autorité que le pervers narcissique a sur vous, quand il vous donne des ordres, quand il vous dit ce que vous devriez faire, c'est pas seulement lui qui exerce de l'autorité, c'est vous. Il vous dit ce que vous devriez faire, comment vous devriez vous comporter, et vous prenez ça pour vrai, vous l'assimilez et vous lui obéissez. Donc c'est vous qui vous donnez cette propre autorité. Certes, lui, il joue sur votre tendance à obéir, mais vous avez quand même cette tendance que vous cultivez en vous. Les deux ont des responsabilités. Donc reprenez votre part de responsabilité et affranchissez-vous de cette autorité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux
et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour des prochaines vidéos sur le sujet des pervers narcissiques, de l'empathie, de l'hypersensibilité ou du développement personnel. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. C'était Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Au revoir.